nous appelons au boycott de ce scrutin en vous disant restez à la maison. Vous répétez après moi. Le 12 avril, je boycotte. 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 On va reprendre. Cette fois-ci, le 12 avril, aucun vote, je reste à la maison. Le 12 avril, aucun vote, je reste à la maison. Le 12 avril, aucun vote, je reste à la maison. Bonsoir, M. Malekou. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la campagne en vue de la prochaine élection présidentielle. Nous sommes aujourd'hui au niveau de Port-Gentil. Et vous, pourquoi vous y êtes également? Notre présence est d'être sur la ligne de départ de la campagne de la présidentielle du 12 avril 2025, bien que sans candidat, mais avec un objectif, l'appel au boycott. Cet appel au boycott répond à l'impératif de l'absence des préoccupations majeures du peuple gabonais dans l'offre politique des candidats en lice. Ne voyant qu'aucun candidat en lice n'incarne une rupture définitive avec la France-Afrique, une rupture définitive avec le système Bongo-PDG, une définitive rupture avec les leviers majeurs de ces deux pieuvres, nous avons décidé, en plus du processus biaisé des préparatifs de cette élection, d'inviter les Gabonais au boycott en restant à la maison. Nous voulons un scrutin électoral transparent avec tout ce qui incarne la préparation, c'est absent. Nous ne voulons plus d'une présence militaire française encombrante dans notre pays. Nous ne voulons pas de la survivance des accords coloniaux avec la France qui plombent justement tous les pans de souveraineté de notre pays, militaire, économique et politique. C'est fort de tout cela, qui n'est incarné par aucun candidat en lice, que nous demandons aux Gabonais le 12 avril, restez chez vous, restez à la maison, n'allez pas vers les centres de vote. Nous pensons que ce scrutin mal préparé ne mérite pas d'y être et que l'abstention soit, si vous voulez, sorte victorieuse de cette présidentielle. C'est l'objectif. Ce que nous proposons, c'est que faites tout pour que l'abstention soit le plus magique du monde et que celui qui soit élu à l'issue de ce scrutin soit peut-être légal, mais illégitime parce que n'ayant pas bénéficié de la majorité des votes des Gabonais. Et en mémoire à ces dévanciers dont les photos ne sont pas exhaustives, je dépose cette branche de rameau pour saluer le combat de ces dévanciers pour le Gabon libre. Et je réitère que la raison de cette manifestation, c'est l'appel au boycott de la présidentielle du 12 avril 2025. Le 12 avril, tous les Gabonais restent à la maison en guise de boycott à ce scrutin parce qu'aucun des candidats présents sur la ligne de départ n'incarne la rupture avec la France-Afrique, avec le système Bongo. Monsieur Rengola Camille, fervent défenseur de la liberté. Moi, mon boycott, il est clair, je n'irai pas voter parce que j'estime que ces élections ne sont pas claires. Je soutiens Monsieur Malekou à 100%, d'autant plus que les problèmes qu'il pose sont des problèmes de fond, sont des problèmes réels, sont des problèmes qui ont trait à la démocratie. Donc, il a tout mon soutien. Donc, vous n'irez pas voter Je n'irai pas voter pour le candidat du CTRI. Je n'irai pas dérouler un tapis rouge au candidat du CTRI parce qu'à la fin, on aura un score à la soviétique. Pourquoi me mettre à côté de M. Malekou? C'est parce que nous partageons les mêmes opinions, défendons les mêmes convictions. Et le combat qui est le sien regroupe un peu l'ensemble des combats menés par beaucoup de Gabonais, notamment nous en 90, qui avons payé le prix fort et qui sommes restés fidèles à nous-mêmes. Nous pensons que pour notre pays, il faut une nouvelle dynamique impulsée par des personnalités comme M. Malekou, avec lui tout son staff. Ce sont ces personnalités qui permettront au Gabon d'amorcer le changement véritable. Ce changement véritable n'aura lieu que si et seulement si les Gabonais comprennent que ceux qui sont là, ceux qui ont fait le coup d'État, ce sont des gens qui n'ont qu'une liberté,
ils ont été instrumentalisés pour les amener à faire le coup d'État. Donc à partir de là, pour ceux des Gabonais qui observent, qui savent voir, ils savent que c'est une révolution de palais, ce n'est pas un coup d'État réel pour célébrer les Gabonais et faire en sorte que ces Gabonais atteignent ce qu'ils disent qui est un leurre, hein, de leur côté, cette félicité qui est véritablement un leurre. Libération. Un hommage appuyé en droit de pays. Je suis Stevie Laou, président du mouvement Gabon en Action, voilà, membre de cette plateforme du boycott de cette élection du 12 avril prochain au Gabon. Plusieurs raisons, il faut le dire, nous amènent à dire aux Gabonais de s'abstenir de rester chez eux, parmi lesquels on vous a déjà dit le 30 août que les gars sont venus libérer, je veux dire le comité de transition pour la restauration des institutions était venu libérer le Gabon, mais libérer le Gabon de qui? Donc la première chose, c'est déjà lutter contre le mensonge, justement, refuser la continuité du système Bongo-PDG à la tête de notre pays, refuser justement ces accords entre la France et le Gabon, parce qu'aucun candidat des 8 retenus ne prône pour la rupture sincère de ces accords coloniaux avec la France, comme l'a fait M. Traoré au Burkina Faso, Tiani au Niger et surtout Assimi Goïta au Mali. Nous ne pouvons donc pas appeler les Gabonais à aller aux urnes, surtout que c'est une élection déjà pipée d'avance, du fait que la Constitution donne des prérogatives quasiment inouïes. Je veux dire, le futur président de la République au soir du 30 août 2025 aura tous les pouvoirs. Vous vous rendez compte que le président de la République sera le seul sur la terre de nos ancêtres, et même sur la planète Terre, à surtout bénéficier de la fonction de président de la République, chef de l'État, chef de la magistrature suprême, chef suprême des armées, mais mieux encore, chef du gouvernement, donc Premier ministre, à l'article 169 de sa nouvelle Constitution. C'est inadmissible, c'est une aberration, et nous ne devons pas inciter les Gabonais à rentrer dans leur propre tombe, à fouiller leur propre tombe, messieurs et dames de la presse. Donc voilà ce que nous pouvons dire succinctement pour ce moment. Je vous remercie. Et aux prédécesseurs de la lutte. Un hommage appuyé à nos héros. Devancier du Gabon libre. Je m'appelle Mouti Cédric, je ne vois pas pourquoi je vais voter. Donc je n'appelle au boycott. Voilà pourquoi je m'inscris au mouvement du président Malékou. Donc je tiens pleinement dans la démarche qu'il est en train d'effectuer actuellement. Je ne vois aucun candidat actuellement qui peut me pousser à aller voter. Aucun candidat encore n'a émis un projet de société. Donc, et je ne vois aucun candidat actuellement qui peut amener la rupture aux PDGistes. Donc vous soutenez qu'au 12, vous n'avez pas voté? Oui, je soutiens que le 12, je ne vais pas voter. Pourquoi je vais voter? Il n'y a aucun candidat qui peut me pousser à aller voter. Je ne vois aucun candidat. Je ne vois aucun candidat. Donc, pour moi, je serai chez moi, assis tranquillement, à regarder les choses. Et je n'appelle aux autres Gabonais de faire comme moi, de rester chez soi et de ne pas aller voter parce que il n'y a aucun candidat, on est toujours dans la continuité, dans le colonialisme. Il n'y a aucun candidat, il n'y a aucun candidat. Pour moi, le seul candidat que je voyais, c'était M. Yama ou M. Marc-Éric Malékou. Mais à part ces deux personnes, donc il n'y a aucun candidat pour moi qui peut nous proposer quelque chose de mieux. D'accord. Tous ceux qui veulent se faire nommer sont obligés de gesticuler. Des pieds et des mains pour se faire nommer. Est-ce que tout le pays, est-ce que vous pensez un peu aux gens qui sont dans la banda? Est-ce que vous pensez un peu aux gens qui sont dans Njolé? Est-ce que vous pensez un peu aux gens qui sont dans les confins du pays? Un homme politique, un homme d'État, c'est celui-là qui fait en sorte de se battre pour le plus grand nombre. Mais quand vous regardez bien autour de l'Igui, ce sont les mêmes qu'on a déjà vus. Oui, exactement. Merci, merci beaucoup. Ce sont les mêmes qu'on a déjà vus. Les mêmes qui ont gardé les Gabonais.
Donc, vous comprenez que ceux qui sont appelés demain, ceux qui seront appelés demain, après l'élection d'Oligui, parce qu'elle est actée, n'est-ce pas? L'élection d'Oligui est actée. Nous savons tous ici que Oligui sera élu président. Mais nous nous sommes dit ceci. Est-ce qu'il y a encore au Gabon des Gabonais qui votent en âme et conscience? Donc nous sommes arrivés au constat qu'il n'y en a pas. L'union travaille. Merci.